Salut Marco. Bonjour. Alors parle-nous un peu de ce jouet que tu as, parce qu'elle est vraiment magnifique. Merci. J'ai acheté cette voiture en 2014 et puis j'avais fait un rallye en Italie et j'ai décidé d'en faire une voiture de rallye en groupe 2. Donc j'ai eu contact avec Stéphane et le contact est tout de suite passé. Et je lui ai dit que je voulais un PTH, c'est-à-dire un passeport technique historique. Par contre, donc, pour parler de Stéphane, donc, c'est qui est présent avec nous ce matin, donc il y a une personne donc, qui s'occupe des Alphas et puis qui les restaure. Donc. Absolument, c'est le garage Centro Style à Fleurier. Et donc on est parti sur une feuille blanche parce que la voiture en l'état, elle roulait mais elle était un peu pourrie, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'elle était rongée par la rouille comme beaucoup d'Alpha dans les années 70. Et donc c'est une 1750 GTV qu'on a transformée en groupe 2 avec le PTH, donc le passeport technique historique délivré par la FIA, la Fédération Internationale Automobile. Et ça nous permet de faire des courses homologuées. Donc on est éligible à pratiquement tous les rallyes historiques, dont le Monte Carlo. On pourrait très bien aller au Cento di Modena, au Tour Auto, qui sont des rallyes prestigieux. Et surtout, elle a fait le Paris-Pékin en 2017, qu'elle a gagné. Voilà. Grâce à la préparation de Stéphane et puis mon copilote qui était ma femme Dorothée. Donc ça c'est plusieurs rallyes que nous avons fait. On a commencé en 2015, en 2016, j'en ai encore beaucoup. Mais le clou de tout ça, ça a été Paris-Pékin, une aventure absolument exceptionnelle. Et surtout la voiture devait tenir. Donc on avait la seule voiture italienne du plateau, avec la seule voiture suisse du plateau, et on est parti avec le numéro 1. Et pour terminer, on était le seul équipage suisse. Par exemple, est-ce que c'est un rallye qui est réservé aux voitures de collection ou est-ce qu'il y a des voitures actuelles aussi? Alors en principe, c'est réservé aux voitures qu'on appelle classiques, qui sortent d'usine avant le 31 décembre 1975. Alors il y a des gens, il y a 3 ou 4 voitures, si je me rappelle bien, pendant le rallye, qui avaient eu des problèmes avant de partir. Ils ont pris des voitures un peu plus modernes, mais qui étaient des années 80. Bon, ils les ont quand même prises, mais généralement, ça doit rester des classiques. D'accord, ok, ouais. Donc, et puis après, c'est un rallye de régularité ou bien c'est vraiment, il y a la vitesse pure, il y a vraiment... Non, pas de vitesse pure. Sur 13 500 km, ça aurait été quasi impossible. C'était une régularité assortie à des points de contrôle très précis. On avait comme obligation des horaires précis de départ le matin, d'arrivée le soir, des points de contrôle donc pendant la journée, dans des musées, dans des points d'intérêt. Fallait respecter tout ça sur 6 semaines, 13 500 km, ça fait beaucoup. Ouais. Et puis par rapport à la régularité, est-ce que la voiture est équipée de compteurs spéciaux pour pouvoir faire les bons timings ou comment ça se passe? Absolument. Alors elle a un VH Trip à l'ancienne qui est un compteur de kilomètres. Et en fait, tu as 2 compteurs dedans. Le premier, en fait, tu t'en arrêtes un, tu remets l'autre en route. Et si par exemple, tu vois que dans ton roadbook, tu avais 2 km 800 à faire, tu rappuies sur le bouton quand tu es à 2 km 800 et c'est très précis. Et tu arrives pile sur l'endroit où tu devais être selon le roadbook. Donc typiquement, si tu avais une direction à prendre à gauche ou à droite. Parce que si tu te rates avec le roadbook, moi j'ai connu des équipages qui ont fini dans des directions complètement opposées et puis qu'il leur a fallu des longues heures pour revenir. Typiquement à Paris-Pékin, un équipage s'est trompé de 400 km. Donc, ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Voilà. Et puis je vois que la voiture elle est équipée d'un arceau. Ouais. Est-ce que c'est des choses réglementaires par rapport à ce genre de rallye ou c'est plutôt conseillé ou... Alors non, mais vu que j'ai voulu refaire une groupe 2, et c'est une groupe 2, c'était une catégorie de voitures de compétition à l'époque, donc on l'a refaite absolument dans son jus et dans son originalité. Et l'arceau est une obligation. On avait un cahier des charges très précis et on a dû respecter le cahier des charges
Comme les harnais par exemple aussi, j'imagine. Les harnais, le arceau, les baquets, le diamètre, le poids des roues, Carrément. le diamètre des plaquettes de frein. Oh là là, on a des éléments électriques, là on a un coupe-circuit électrique, on a des extincteurs obligatoires à l'intérieur. Voilà. Non, la voiture est vraiment... Puis donc la motorisation, c'est quoi comme C'est un 1750, en fait c'est 1785 cm3. Et puis ça fait combien de chevaux? Et ça fait 153 chevaux au banc. Parce que bien sûr, on a modifié le moteur, toujours dans la réglementation. Donc on est bien on a un double armacaam en tête, on a un carburateur Weber double corps. Est-ce que tu arrives à avoir le moteur d'ailleurs? Absolument, ouais, absolument. C'est pas un moteur, c'est une œuvre d'art. Comme diraient certains, on peut manger dedans quand tellement elle est propre. Magnifique. Hein. Voilà. Et magnifique. C'est toi Stéphane qui t'occupe l'entretien de ce bijou. Oui, alors écoute, moi j'ai reconstruit la voiture complète, moteur, boîte, transmission, châssis, carrosserie, on a refait de A à Z cette voiture. Le moteur, effectivement, on a dû suivre des directives parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vraiment comme à l'époque. C'est un petit peu compliqué parce que c'est pas facile de sortir des chevaux, puis surtout d'avoir du couple pour les rallyes. Les chevaux, c'est pas important, c'est vraiment d'avoir joué sur le couple. On a travaillé sur une pignonnerie spéciale de boîte à vitesse, des pistons, les arbacaams spéciaux, les carburateurs qui sont aussi modifiés. Il y a beaucoup de pièces allégées pour arriver à un bon résultat, qui pour moi est juste le bon compromis. On a une fiabilité totale, on n'a jamais eu une panne, jamais un souci. Tout franchement marche à merveille. C'est un régal, franchement c'est bien. Ouais, sur cette voiture, alors nous on l'a jamais pesé, mais je pense qu'on doit être à peu près au poids d'origine, parce que le poids d'origine est de 980. Et on a quand même l'arceau qui est conséquent, hein, vu qu'il est aux normes d'aujourd'hui. Pour les homologations, on a l'arceau qui doit faire 33 kg, je pense. Ouais, donc on a un rapport poids-puissance qui est juste phénoménal quand même, quoi. Oui, surtout qu'on a une boîte avec une pignonnerie spéciale très rapprochée, puis un pont court autobloquant qui fait l'effet d'une super accélération. Voilà. Au fait, ce qu'on a enlevé au niveau poids sur le châssis et carrosserie, on a dû le compenser par l'arceau et le gros extincteur obligatoire et ces choses-là. Donc on revient de nouveau, ouais, voilà, on sera au poids d'origine, mais quand même avec 33 chevaux de plus, quoi. Et un couple aussi nettement plus intéressant. Il y a quelques voitures modernes qui sont très surprises. Ça m'arrive très rarement de me tirer la bourre avec des voitures modernes, mais il y en a quelques-uns des fois qui me cherchent un petit peu. Alors là, ils trouvent quand même. Disons qu'ils partent pas comme ils pensent, voilà, pas du tout. Et puis voilà, et elle est rabaissée, ouais. Donc elle colle au bitume. Ouais. Mais vraiment, elle colle vraiment au bitume. Faut pas oublier que c'est une voiture de course et ça surprend beaucoup d'amateurs qui croient que c'est vieille. Voilà, on croit que c'est un vieux taco. Ouais. Voilà. Ben non. Ouais. Ça roule très fort. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour votre intervention. Pour la chaîne YouTube, je vous remercie. Merci à toi. Les amis, profitez de cette vidéo parce que elle va être géniale. Merci à Marco, merci à Stéphane. Mais de rien, c'est toujours avec plaisir.